Il est dit dans la Torah, dans le livre de Shemot, chapitre 12, verset 15, l'interdiction de consommer du chametz durant les 7 jours de Pessah. Cette halakha est ramenée dans le Rambam également, Ilchot Chametz ou Matzah, chapitre 1, halakha 1, l'interdiction de consommer du chametz. La Gemara, le Talmud au traité Pesachim 42, 1, nous dit qu'il y a également l'interdiction de posséder du chametz, ce qu'on appelle bal yerae ou bal yematze. De la Gemara, le Talmud nous dit que est appelé chametz uniquement les 5 céréales qui ont fermenté. Les 5 céréales sont le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre. La Gemara nous dit si on a fait du riz ou du millet, ça ne s'appelle pas du chametz. Le Rambam dit, dans Ilchot Chametz, chapitre 5, halakha aleph, que même si on a pris du riz, par exemple, on a fait une pâte et un gâteau de riz, une pâte qui ne contient que de la farine de riz, aujourd'hui farine de maïs ou autre, même si ça a gonflé, on a fait des bons gâteaux pour Pessah à base de farine de blé uniquement ou de maïs ou toute autre farine qui n'est pas une des farines des 5 céréales, ce n'est pas du chametz. Tout ce qui est fait à base des 5 céréales, que ce soit des gâteaux, du pain, de la farine, du couscous, des crackers, du pain grillé, peu importe de quelle manière les 5 céréales ont été confectionnés, mais tout aliment qui contient une de ces 5 céréales, il s'appelle chametz pour Pessah, ce qui interdit sa consommation et sa possession. Il y a aujourd'hui certains aliments où c'est écrit dessus sans gluten. Il faut savoir que cette inscription, pour des gens qui ont des allergies par exemple, n'autorise pas systématiquement le produit à sa consommation ou sa possession pendant Pessah. L'absence de gluten ne dit pas que ce n'est plus de la farine et donc ça reste du chametz. Pour qu'un aliment ne soit plus chametz, il faut un label de kashrut. Nous avons dit que dans le chametz, il y a donc première interdiction de le consommer, deuxième interdiction de le posséder, troisième interdiction, c'est d'en tirer profit, comme c'est écrit dans Shemot, chapitre 13, verset 3, tel que la Gemara l'explique, puisque c'est répété, Velo yochal chametz, c'est écrit encore une fois, vous ne consommerez pas du chametz, ça vient rajouter l'interdiction d'en profiter. C'est-à-dire quoi profiter? Ça veut dire que même si je ne vais pas manger le chametz, donc par exemple le vendre, ou donner à manger à ses animaux, son chien, son chat, ses poissons, à partir de produits qui sont composés d'une de ces 5 céréales, c'est chametz pendant Pessah, donc l'interdiction de le consommer, d'en posséder et d'en tirer un quelconque profit. Il faut savoir, comme l'Agma nous dit également au traité Psachim d'Aflam et d'Amoud Aleph, que le chametz, même s'il n'est plus dans sa nature initiale, par exemple, il a été mélangé. Vous avez fait des boulettes, et dans les boulettes, on met un peu de pain. Ce qu'on appelle ta'arovet chametz. C'est donc toute la question, la grande question de Pessah, c'est le chametz qui a été mélangé avec d'autres ingrédients ou d'autres aliments. On verra Binéder au fur et à mesure. Mais ta'arovet chametz, ça ne s'annule pas. Chametz oser be bachéou, c'est-à-dire que dès qu'il y a une quantité infime de chametz qui est tombée dans le plat, quelle que soit la quantité et les proportions, le chametz qui s'est mélangé avec d'autres ingrédients, d'autres aliments, il ne s'annule pas pendant Pessah. Cependant, le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a une différence si la ta'arovet, elle s'est produite, d'abord de quelle manière elle s'est produite, ça dépend. On va voir ici 2 halachot. D'après le Shulchan Aruch, du chametz qui s'est mélangé avant Pessah, et donc
il s'annule. Alors comment ça se passe? Si le chametz s'est mélangé avec des aliments solides, ce qu'on appelle yavesh, alors là on fait appel à la notion de bitul berov, c'est-à-dire annulation par majorité. C'est-à-dire que s'il y a plus d'aliments non chametz que du chametz, dès que la quantité du non chametz est supérieure, c'est annulé, on pourra le consommer pendant Pessah. Si c'est un mélange liquide, c'est ce qu'on appelle l'ach, alors là, il faudra la proportion de 60 fois le volume. Donc s'il y a, par exemple, du whisky qui est chametz, qui s'est mélangé dans un autre liquide, alors là, l'ach belach, c'est donc Beshishim, avant Pessah. Donc le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Mem Zaïd, distingue si le mélange s'est fait entre solide et solide ou liquide et liquide, et si ça s'est donc mélangé avant Pessah, alors il faudra ou le rov ou le shishim, et pendant Pessah, on aura le droit de consommer cet aliment. Si le mélange, la taharovet, s'est effectué pendant Pessah, par erreur, il y a du chametz qui est tombé, de la farine ou une pâte ou tout autre aliment chametz, alors là, ça ne s'annule pas du tout. Afilou be'elef lobatil. Ça, c'est la chita du Shulchan Aruch. Le Rama diverge sur l'opinion du Shulchan Aruch parce qu'il dit que même si le chametz avant Pessah il s'est annulé, mais durant la fête de Pessah, il y a une notion qui s'appelle choser veneor, puisque maintenant c'est Pessah, alors le issour littéralement revient et se réveille. Donc les Ashkenazim, ils sont plus sévères sur ce point-là. Il y a de nombreux aliments, de manière générale, et aussi à Pessah, qui ne s'annulent jamais. C'est-à-dire, quelle que soit la proportion, c'est-à-dire si j'ai un aliment interdit qui se mélange dans des aliments permis, tantôt on a la règle du rov, c'est-à-dire la quantité majoritaire, tantôt on a la règle du shishim, 60 fois le volume, et tantôt on dit afilou be'elef lobatil, c'est-à-dire que même s'il y a 1000 fois le volume de l'aliment interdit, celui-ci ne s'annule pas. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le ma'amid. Ma'amid, c'est tout ingrédient qui se trouve là, dans l'aliment, pour lui donner une tsura, littéralement, une structure. Ou bien, par exemple, il y a des liquides, lorsqu'on ajoute un ingrédient, ça les solidifie. Donc c'est ça qui va tenir l'aliment. Alors là, puisqu'il a une fonction importante dans l'aliment, il ne s'annule pas, même s'il y a 1000 fois le volume. Alors, c'est le problème notamment de tous les conservateurs qui se trouvent dans tous les aliments qu'on a aujourd'hui manufacturés. Et d'après beaucoup de décisionnaires dans la halakha, les ingrédients qui ont de fonctions de conservation de l'aliment, donc ceux qui tiennent l'aliment, parce que sans eux, l'aliment, eh bien, il s'abîme au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, mais il ne reste pas des mois dans une boîte de conserve. Et donc, si on a des conservateurs à base de chametz, ils ne s'annulent pas. Donc, même si la quantité est infime, par exemple, ils vont mettre un 0,1 gramme, 2 grammes, etc., du ma'amid dans l'aliment, mais puisqu'il a une fonction importante, et c'est grâce à lui que l'aliment existe, donc même s'il y a 1000 fois son volume, il ne s'annule pas, ceci reste interdit. Donc, un aliment, un produit qui contient un conservateur à base de chametz, il est interdit de le consommer pendant Pessah, d'où l'importance, bien évidemment, de n'acheter que des produits où c'est écrit que c'est kasher les Pessah. Il y a eu cette vérification que les conservateurs ne contiennent pas de substance de chametz.